En coulisses, l'OTAN se fragilise rapidement. Tous cherchent des échappatoires, mais chacun reste piégé dans la même situation. Comment se lever et dire « Oh mon Dieu, je me suis trompé ». Que pouvait dire Lyndon Johnson en 1968 ? Je n'avais pas compris ce que je faisais. Je suis dépassé par les événements. Cela se répète encore et encore. Ils n'ont simplement pas trouvé de moyen de se retirer discrètement. Et au final, je pense que chacun finira par se retourner contre Washington. Washington apparaîtra comme l'ennemi qui les a entraînés dans une guerre qu'ils n'ont jamais voulu mener, car il n'existe aucun soutien pour la guerre contre la Russie en Ukraine, nulle part en Europe. Personne ne se prépare ni n'est prêt à se mobiliser. C'est insensé. La déclaration de Douglas McGregor révèle une vérité préoccupante sur l'effritement de l'unité au sein de l'OTAN et la désillusion croissante de l'Europe envers Washington. Derrière la façade diplomatique, les fissures s'accentuent entre les membres de l'OTAN qui reconnaissent de plus en plus que les coûts d'une implication prolongée dans le conflit ukrainien sont simplement trop élevés. M. McGregor compare la situation de l'OTAN aux défis rencontrés par le président Lyndon Johnson durant la guerre du Vietnam, soulignant combien il est difficile pour les dirigeants de reconnaître leurs erreurs stratégiques. Cependant, contrairement à 1968, l'OTAN n'est pas une nation unique aux prises avec une guerre impopulaire, mais une alliance multinationale éprouvée par des intérêts divergents, des pressions économiques et un manque d'enthousiasme pour continuer l'escalade militaire. Pendant des décennies, l'unité de l'OTAN s'est fondée sur un objectif commun, contrer les menaces perçues, principalement venant de la Russie. Mais la guerre en Ukraine a révélé des divisions au sein de l'Alliance. De nombreux pays européens, confrontés à des crises internes, s'interrogent sur la pertinence d'un soutien à un conflit prolongé. Ils cherchent des façons de se désengager, mais cela signifierait admettre publiquement que la stratégie de guerre a échoué. L'observation de McGregor, selon laquelle les membres de l'OTAN cherchent des issues de secours sans réussir à les emprunter, illustre ce dilemme. Les dirigeants subissent une forte pression pour maintenir une apparence d'unité, même si la justification de la guerre ne convainc plus une large part de leurs citoyens. Comme il le suggère, ce malaise face à la stratégie actuelle nourrit un ressentiment latent envers Washington. Pour de nombreux pays de l'OTAN, l'insistance de Washington à soutenir l'Ukraine coûte que coûte a placé l'Europe dans une situation complexe. Les pénuries d'énergie, les tensions économiques et les troubles sociaux sont autant de conséquences qui touchent les citoyens européens, lesquels n'ont jamais souhaité que leurs ressources et leur attention soient accaparées par un conflit lointain. Ces pressions attisent un mécontentement silencieux à l'égard des États-Unis, dont le leadership sur cette question apparaît de plus en plus intéressé. Selon M. McGregor, ce ressentiment pourrait aboutir à une opposition ouverte envers Washington. Si les dirigeants européens choisissent de s'éloigner de la position américaine, cela constituerait un bouleversement majeur au sein de l'Alliance, avec des conséquences profondes pour la structure et l'avenir de l'OTAN. Un retrait généralisé marquerait un réalignement historique, ébranlant les fondations d'une alliance solidement établie depuis la guerre froide. La comparaison de McGregor avec les difficultés rencontrées par Lyndon Johnson pendant la guerre du Vietnam illustre la complexité de la situation lorsque l'engagement militaire devient impopulaire ou semble inatteignable. Lors de la guerre du Vietnam, Lyndon Johnson n'a pas trouvé de moyen simple de retirer les États-Unis sans admettre la défaite. De même, les pays membres de l'OTAN sont aujourd'hui impliqués dans un conflit sans voie claire vers la victoire, mais doivent trouver une solution sans paraître faible ou hypocrite. Pour l'OTAN, se retirer de l'Ukraine risque de susciter des réactions négatives de la part de l'opinion publique et des accusations de trahison. Toutefois, l'autre option, un engagement indéfini dans une guerre coûteuse et impopulaire, pourrait se révéler tout aussi intenable. Comme la guerre du Vietnam a suscité une forte opposition intérieure et a conduit à une réévaluation de la politique étrangère américaine, la guerre en Ukraine pourrait provoquer un processus similaire au sein de l'OTAN, notamment si les conditions économiques en Europe se dégradent. L'un des points les plus frappants soulevés par M. McGregor est le manque de soutien en Europe pour la guerre contre la Russie. Bien que les dirigeants de l'OTAN affichent un appui marqué à l'Ukraine, le sentiment des citoyens européens est très différent. Sur tout le continent, les sondages montrent que l'enthousiasme pour une implication directe est faible, et de nombreux Européens se demandent
si leur pays doit vraiment être engagé. Ce décalage entre dirigeants et citoyens complexifie encore la situation. Les dirigeants hésitent à revenir sur leur engagement envers l'Ukraine, craignant des répercussions politiques, alors que le scepticisme de l'opinion publique grandit avec l'augmentation des prix de l'énergie, l'inflation et le coût du soutien à l'Ukraine. Tant que l'opinion publique n'est pas convaincue, les pays de l'OTAN auront du mal à justifier un engagement prolongé dans ce conflit. Si les pays de l'OTAN commencent à contester ouvertement l'approche de Washington sur l'Ukraine, l'alliance elle-même pourrait connaître des transformations importantes. Ce qui était auparavant un front uni pourrait se scinder en une coalition où chaque membre suit ses propres intérêts, menant à une Europe plus encline à négocier directement avec la Russie et moins disposée à suivre la ligne américaine. Cette évolution pourrait aboutir à une OTAN réorientée, moins centrée sur les États-Unis et davantage tournée vers les intérêts européens. Un réalignement de cette ampleur transformerait l'équilibre mondial des pouvoirs, permettant à l'Europe de suivre une approche plus autonome en politique étrangère. Ce bouleversement pourrait également entraîner une diminution du rôle des États-Unis dans la sécurité européenne, les pays européens cherchant à éviter des engagements risquant de causer des effets préjudiciables pour l'Europe. Alors que les dirigeants font face à une pression croissante de l'opinion publique en faveur de la désescalade, ignorer ce sentiment pourrait provoquer un contre-coup politique. Si les dirigeants européens persistent à suivre la ligne de Washington en Ukraine, malgré une désapprobation généralisée, ils risquent de perdre le soutien populaire. Dans les démocraties, où l'opinion publique influence les orientations politiques, ce fossé pourrait alimenter les mouvements populistes, notamment ceux qui remettent en question l'OTAN et l'influence américaine sur la politique européenne. Ces bouleversements politiques pourraient réduire l'influence de l'OTAN, les priorités nationales prenant le dessus. L'essor des partis populistes et nationalistes à travers l'Europe reflète déjà un scepticisme croissant quant aux bénéfices d'un engagement étendu à l'étranger. Une perspective similaire pourrait inciter les dirigeants européens à privilégier une approche plus modérée, mettant la stabilité économique avant les engagements militaires. Si l'OTAN s'affaiblit ou se fragmente, l'ordre mondial subirait un changement notable. Des puissances comme la Chine et la Russie pourraient y voir une occasion de renforcer leur influence, notamment dans les régions où l'OTAN exerçait auparavant une certaine autorité. Le paysage géopolitique évoluerait, avec un réalignement des alliances et l'apparition de nouveaux blocs pour combler le vide laissé par un affaiblissement de l'OTAN. Pour les États-Unis, l'affaiblissement de l'OTAN constituerait un revers stratégique, réduisant leur capacité à projeter leur puissance en Europe et dans le monde. Les répercussions iraient au-delà de l'Europe, affectant notre influence au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Une OTAN moins unie pourrait également encourager les adversaires, augmentant le risque de conflit dans d'autres régions où la dissuasion s'estomperait. L'analyse de M. McGregor suggère que l'OTAN et l'Europe sont à un tournant décisif. Le conflit ukrainien a mis en évidence les limites de l'unité au sein de l'OTAN, révélant des fissures susceptibles de devenir irréparables. Avec la montée des difficultés économiques et l'opposition croissante de l'opinion publique à la guerre, les dirigeants européens doivent évaluer attentivement leurs options. Doivent-ils maintenir la voie actuelle, au risque d'approfondir les divisions, ou bien doivent-ils envisager une sortie qui pourrait redéfinir l'objectif de l'OTAN pour une nouvelle ère? L'issue reste incertaine, mais une chose est sûre. Les décisions prises dans les mois à venir définiront non seulement l'avenir de l'OTAN, mais aussi l'équilibre géopolitique des années à venir. Les réflexions de Douglas McGregor constituent un avertissement et un défi que les dirigeants européens seraient avisés de considérer dans leur gestion des réalités complexes d'un monde où les alliances jadis solides reposent désormais sur des fondations fragiles.